We have time. Introduit comme le mystérieux grand-père de Bree, Aragorn est rapidement devenu l'un des personnages les plus importants et les plus appréciés. Voici son arbre généalogique. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Issu d'une longue lignée de héros de la Terre du Milieu, son arbre généalogique compte des personnages marquants. Que les fans apprécient Aragorn pour son dévouement à l'honneur ou sa propension à tout sacrifier au nom de ceux qu'il aime, ils sont unanimes à l'adorer. Des rois de Doriath, au Rhodor du Nord, la lignée d'Aragorn regorge de figures incroyables qui permettent de discerner aisément de qui il a hérité ses plus grands traits. Sa famille est issue d'elfes légendaires et d'hommes qui ont façonné le monde et le destin de chaque âge de la Terre du Milieu. On pourrait affirmer que Aragorn a finalement racheté les erreurs passées de ses ancêtres, comme Isildur, libérant ainsi sa lignée de la souillure métaphorique qui l'a hantée depuis des millénaires. La ligne épique d'Aragorn débute avec Eluthingol, l'un des personnages les plus marquants du Silmarillion. Son histoire débute lorsqu'il rejoint Oromé lors de son voyage vers Valinor, en tant qu'ambassadeur des Teleri. Thingol tomba tellement amoureux de la beauté du lieu qu'il persuada nombre de ses compatriotes de l'accompagner à son retour, bien qu'ils s'attardèrent en Beleriand au lieu de poursuivre leur route vers la côte comme leurs compagnons. Il rencontra alors sa femme, Méliane, est disparue dans la forêt pendant de nombreuses années. Il fonda plus tard le premier grand royaume elfique, le groupe qui allait devenir les Sindar. Thingol s'impliqua plus tard dans la guerre contre Morgoth lorsque sa fille, Lúthien, tombe amoureuse d'un homme nommé Beren, que Thingol ne jugeait pas digne d'elle. Pour empêcher leur mariage, il demanda un Silmaril en échange de sa main. Après que Beren lui ait apporté le précieux joyau, Thingol le fit placer dans un magnifique collier fabriqué par les nains, qui le tuèrent par désir du Silmaril. Méliane, l'épouse de Thingol, était l'une des Maïas légendaires qui aidèrent les Valar lors de la création du monde. Avant son arrivée en Terre du Milieu, elle collabora étroitement avec Vanna et Esté et était réputée auprès de ses compatriotes pour sa sagesse, sa beauté et sa voix envoûtante. Elle imprégna le nouveau monde de chant et était la chef des 5 gardiens, les Maïas chargés par les Valar de veiller à la sécurité des elfes fraîchement éveillés et de leur faire comprendre l'identité et l'importance des Valar. Dans les forêts de la Terre du Milieu, elle rencontra Thingol, dont elle tomba amoureuse et qu'elle épousa. Amie et mentor de Galadriel, elle était une enchanteresse remarquable. C'est elle qui protégea sa famille à Doriath grâce à l'anneau de Méliane, une barrière magique si puissante que même Ungoliant ne pouvait la traverser. Méliane retourna à Valinor après la chute de Thingol car elle ne supportait pas de vivre sans lui. Barahir était le 5e chef des Béors, premier sous-groupe de Eddin à migrer vers le Beleriand au premier âge. Il était le détenteur de l'anneau de Barahir, que Aragorn porte tout au long de la trilogie. Barahir collabora étroitement avec la maison Finarfin, dont il gagna la faveur après avoir sauvé la vie de Finrod au Dagor Bragollach. Cette amitié forma une relation étroite entre les elfes et les Dunedin, une alliance qui allait prendre de plus en plus d'importance au fil du temps. Barahir reçut l'anneau en gage de la faveur des elfes, symbole puissant de leur alliance avec l'humanité. C'est pourquoi Aragorn continue de le porter même lorsqu'il était grand-père le Rhodor. Aragorn finit par l'offrir à Arwen lors de leur cérémonie de mariage. L'aspect le plus important de la vie de Barahir fut son rôle de chef d'une bande de rebelles qui forma plus tard la fondation des Dunedin. Barahir périt lorsque l'un de ses compagnons de voyage le trahit auprès de Sauron. Ils se retrouvèrent dans un affrontement à Tarn Alwyn, et tous les membres du groupe périrent à l'exception de Beren, le fils de Barahir. Seul survivant du massacre qui avait coûté la vie à son père Barahir, Beren avait un défi de taille. Il passa la première partie de sa vie seul. Après avoir vengé son père, Beren resta dans la forêt de Dorthonion. Mais il fut finalement chassé par les forces de Morgoth lorsque la prime sur sa tête augmenta et qu'il ne se trouvait plus dans son pays natal. Il réussit néanmoins à franchir la barrière que Méliane avait placée autour de Doriath. C'est là qu'il tomba amoureux de Lúthien, la fille de Thingol. Pour épouser Lúthien, Thingol insista auprès de Beren pour qu'il rapporte un Silmaril. Il réussit à acquérir le joyau mais fut mortellement blessé et mourut. Toutefois, Beren devint le seul homme de l'histoire à revenir à la vie lorsque Mandos lui accorda, à lui et à Lúthien, une seconde chance de vivre et d'aimer. Leur relation fut d'une importance capitale pour l'alliance entre les hommes et les elfes, car son héroïsme conféra un plus grand respect à la race des hommes. Leur histoire se reflète dans la vie de leurs descendants, Aragorn et Arwen. Lúthien, la fille de Thingol et Méliane, était peut-être la plus belle jeune fille ayant jamais existé. Il n'est pas surprenant que Beren en soit tombé amoureux. Elle accompagna dans sa quête du Silmaril, et lorsqu'il fut tué, elle succomba à son chagrin.
Lorsqu'elle rejoignit les salles de Mandos, elle chanta pour son seigneur. Il fut si ému par son triste récit qu'il était prêt à tout pour les ramener à la vie. Il y avait cependant un piège. Pour être avec lui, elle devait renoncer à son immortalité et devenir humaine avec lui. Elle accepta cette offre. Ils revinrent à la vie et habitèrent à Tol Galen. Grâce à la beauté de Lúthien et au Silmaril qu'il possédait désormais, ce royaume devint le plus merveilleux qui soit. Après Valinor, son histoire entra dans la légende et dans la version longue de la communauté de l'anneau, on voit Aragorn chanter Lúthien tandis qu'il veille sur les hobbits pendant leur sommeil. Lorsque Frodon lui demande ce qui lui est arrivé, il répond qu'elle est morte. Cela reflète ses craintes quant à ce qui pourrait arriver à Arwen s'il l'épousait, et par extension, la crainte d'Aragorn de répéter les erreurs de ses ancêtres. Dior, fils de Beren et de Lúthien, fut le premier demi-elfe de la Terre du Milieu. Seul héritier potentiel, il succéda à Thingol sur le trône de Doriath. Sa lignée comprend plusieurs figures familières aux fans, plus occasionnelles du Seigneur des Anneaux. Elrond et son petit-fils, faisant d'Arwen son arrière-petite-fille. Sa mort très jeune, à seulement 36 ans, est également tragique. Le règne de Dior fut plutôt calme jusqu'à ce que les fils de Fëanor découvrent son Silmaril et le revendiquent. Il s'opposa à eux et le conflit dégénéra rapidement en une guerre ouverte. Dior connut une fin tragique lors du sac de Menegroth, aussi connu sous le nom de Second Massacre. Les fils de Fëanor et les elfes de Doriath s'affrontèrent dans les 1000 grottes. Dior tomba, non sans avoir entraîné Celeborn, l'un des fils de Fëanor, dans sa chute. La bataille fut une perte tragique pour les elfes de Doriath et entraîna la chute du royaume. Toutefois, les fils de Fëanor ne parvinrent pas à reprendre le Silmaril. Nimloth était la fille de Galathil, qui était petit-neveu de Thingol et frère de Celeborn. Elfe de Doriath et membre de la noblesse, elle épousa Dior. Avant la mort de Thingol, Nimloth et sa famille vivaient près de l'Antir-Lamat, une cascade au pied des montagnes bleues. C'est là que ses enfants naquirent et grandirent. Toutefois, après la mort de Thingol, Nimloth retourna à Doriath et régna aux côtés de son époux. Comme lui, elle fut l'une des victimes de la ruine de Doriath. Sa vie fut écourtée et on sait peu de choses sur Nimloth et son influence sur la Terre du Milieu. Se traduisant par fleur blanche, en elfique Sindarin, Nimloth partageait son nom avec l'arbre blanc de Númenor, dont le semis devint le premier des 4 arbres blancs du Gondor. Fille de Dior et de Nimloth, Elwing joue un rôle crucial lors du Second Massacre. Alors que ses parents sont tués, elle réussit à s'échapper avec le Silmaril et quelques-uns de ses proches restaient fidèles à sa famille. Ils se dirigèrent vers les havres du Sirion, le royaume des Eddin, du Beleriand, où elle rencontre son mari Elrendil. Elwing avait 2 fils, Elrond et Elros. Toutefois, ils furent séparés lorsque les fils de Fëanor la poursuivirent à la recherche de son Silmaril. Plutôt que d'abandonner sa famille, elle sauta dans la mer. Ulmo, un Valar, la transforma en oiseau plutôt que de la laisser mourir. Elle vola pendant des jours avant de tomber sur le bateau d'Erendil. Ensemble, ils mirent le cap sur Valinor. Là, ils cherchèrent à convaincre les Valar d'aider ceux qui étaient écrasés sous la coupe de Morgoth sur la Terre du Milieu. Les Valar accédèrent à leurs exigences et, ce faisant, permirent à Elrendil et Elwing de choisir la race qui deviendrait lors de leur voyage en Terre du Milieu. Ils devinrent des elfes en l'honneur de Lúthien, l'ancêtre d'Elwing. Un autre demi-elfe, Elrendil, se réfugia dans les havres du Sirion pour échapper au siège de Gondolin. Après la naissance de ses fils avec Elwing, il part à la recherche de ses parents, Tuor et Idril, qui avaient jadis traversé la mer. Toutefois, suite à la transformation d'Elwing en oiseau, il changea d'objectif pour protéger le Silmaril. Elrendil se dirigea alors vers Valinor et fut le premier mortel à fouler ses rivages. Il implora l'aide des Valar qui lui accordèrent leur aide. Elrendil participa à la bataille qui s'ensuivit, prenant les armes aux côtés des Valar pour défendre la Terre du Milieu. Il combattit aux côtés de Torondor et des Aigles, et avec leur aide, terrassa le puissant Ankh-Alagon le Noir. Elrendil devint plus tard un marin permanent, sillonnant le grand océan avec le Silmaril, protégeant le soleil et la lune par-dessus tout. Selon la seconde prophétie de Mandos, Elrendil reviendra du ciel lors du Dagor d'Agorath et brandira son épée contre le mal une dernière fois. Elros, fils d'Erendil et d'Elwing et frère d'Elrond, connut des débuts tragiques. Lui et son frère ne passèrent pas leur première année auprès de leurs parents. Lorsque les fils de Fëanor attaquèrent, les jeunes garçons furent enlevés par Maedhros et Maglor, qui les éleva. Ils connurent l'amour car leur ravisseur n'était pas fier de ses actes et souhaitait leur offrir une vie normale. Leur héritage demi-elfe poussa les Valar à laisser Elrond et Elros choisir leur race après la fin de la guerre de la colère. Elros choisit de devenir un chef des hommes plutôt que des elfes. En échange, les Valar lui offrirent une vie d'une longévité surnaturelle, ainsi que la sagesse et le pouvoir. De plus, ils élevèrent le royaume de Númenor et le préparèrent à l'arrivée d'Elros grâce à de magnifiques présents. Ce fut ce lien que Sauron détruisit par sa tromperie des milliers d'années plus tard, engloutissant Númenor et en laissant les Eddin pratiquement exilés sur la Terre du Milieu. À 90 ans, Elros monta sur le trône de la cité d'Armenelos. Il régna pendant 410 ans et fut un souverain juste et aimé de tous. Elros eut également
4 enfants d'une épouse mortelle dont le nom reste inconnu, et son fils aîné, Vardamir, devint l'ancêtre d'Aragorn. Númenor était un royaume particulièrement riche, gouverné par une succession de rois justes. On sait peu de choses sur chacun d'eux, mais leurs règles permirent au royaume de prospérer. La lignée d'Elros prévalut et le royaume légendaire devint célèbre dans le monde entier. L'humanité prospéra et la vie y fut belle. Le seul inconvénient était que les Núménoréens ne devaient jamais naviguer vers l'ouest, en direction des terres immortelles, qu'ils vénérèrent pendant des siècles. À cette époque, ils sont devenus une puissance maritime ainsi qu'un centre de savoir et d'apprentissage. Toutefois, toute bonne chose a une fin, et ce monde magnifique ne fit pas exception. Lorsque les Núménoréens brisèrent l'interdiction des Valar, qui les empêchait de naviguer si loin à l'ouest que leur terre était hors de vue, certains habitants commencèrent à s'élever contre les Eldar. 2 factions rivales sont nées, les hommes du roi, qui s'opposèrent aux Valar, et les fidèles, qui restèrent fidèles aux exigences qui leur avaient été imposées les années précédentes. Amandil, souverain d'Andustar à l'ouest de Núménor, était à la tête des fidèles, la faction qui respectait encore les souhaits des Valar pour le royaume. Lorsqu'il comprit que Núménor allait s'effondrer, il encouragea son fils, Elendil, à se préparer à quitter l'île pour préserver sa sécurité. Toutefois, plutôt que de voyager avec son enfant, Amandil se rendit à Valinor pour implorer les Valar de faire preuve de clémence envers son peuple, car certains restaient fidèles à leurs souhaits. Accompagné de 3 serviteurs en qui il avait une confiance indéfectible, Amandil se sépara de ceux qui partaient pour la Terre du Milieu et mit le cap sur les côtes de Valinor. Personne n'eut plus jamais de ses nouvelles. On ignore si les Valar entendirent sa supplication. Toutefois, une vague immense emporta Elendil et ses compagnons sains et saufs jusqu'en Terre du Milieu, suggérant qu'ils eurent pitié de lui et exaucèrent ses vœux. À son arrivée en Terre du Milieu, Elendil et les survivants de Núménor fondèrent 2 nouveaux royaumes, le Gondor et l'Arnor. Il en fut le roi et sa lignée donna naissance aux Dunédin. C'est ainsi que Aragorn revendique le trône du Gondor. En tant qu'héritier mâle direct d'Elendil, le trône lui appartient de droit. Dès son arrivée sur les rivages de la Terre du Milieu, Elendil se lia d'amitié avec Gil-galad, qui se révéla un allié très précieux pour les années à venir. Sauron reprit rapidement le pouvoir en Mordor et l'un de ses premiers actes fut de prendre le contrôle de Minas Ithil, fondé par Isildur, le fils d'Elendil. Pour y faire face, Elendil et Gil-galad unirent leurs forces au sein de la dernière alliance des elfes et des hommes et se dirigèrent vers le sud pour vaincre Sauron. Ils assiégèrent Barad-dûr pendant 7 ans avant que Sauron ne surgisse pour affronter ses ennemis en personne. Les alliés parvinrent à le vaincre au prix de leur vie. La bataille fut relatée dans les premières scènes de la Communauté de l'Anneau de Peter Jackson, tout comme la mort d'Elendil aux mains de Sauron. Après la chute de son père, Isildur récupéra les restes de l'épée de son père, Narsil, et coupa l'anneau unique des mains de Sauron. Lorsque Elrond l'emmena à la montagne du destin et l'encouragea à jeter l'anneau dans ses flammes, Isildur, trop envoûté par son pouvoir, le força à le garder. Il retourna donc dans sa terre natale et étudia ses propriétés. Ce faisant, Isildur comprit que l'idée qu'il puisse arriver quoi que ce soit à l'anneau le terrifiait. Cependant, il finit par conclure que le lieu le plus sûr pour l'anneau était auprès de Elrond. Isildur et son fils aîné partirent pour le lui remettre, mais la tragédie survint rapidement. Une meute d'orques les trouva et les attaqua. Isildur tenta de s'échapper avec l'anneau en traversant la rivière, mais le courant était trop fort. Il l'emporta sous l'eau et l'anneau disparut avec lui. Lorsqu'il sortit de l'eau, les orques le tua. Le texte de Tolkien et la version cinématographique laissaient entendre que l'anneau lui-même avait orchestré ces événements, cherchant à rejoindre son créateur. Aragorn craignait de se montrer aussi vulnérable aux tentations de l'anneau que Isildur, raison pour laquelle il refusa si longtemps de revendiquer son droit de naissance. 38 générations de dirigeants humains se succédèrent sans incident pendant des milliers d'années. À cette époque, les Dunédin étaient divisés en 2 factions majeures. Une grande partie du groupe du Nord, ceux qui vivaient en Arnor, tomba lors de la guerre de la Dernière Alliance ou de la bataille des Champs d'Iris, qui s'empara d'Isildur. Lentement, mais sûrement, les survivants se divisèrent en factions, chacune étant anéantie par Angmar. Suite à ces massacres, les Dunédin du Nord n'eurent plus de lieu de résidence permanent. Ils devinrent les Rangers du Nord et vécurent une vie errante dans les contrées sauvages. Ils tombèrent dans l'oubli partout, sauf à Foncombe, où Elrond prit sur lui de veiller à ce que la lignée d'Isildur demeure ininterrompue. Comme ses ancêtres, Arathorn fut élevé par Elrond à Foncombe, tandis que son père, Arador, accomplissait ses devoirs de chef itinérant des Dunédin. C'est là qu'il tomba amoureux de Gilraen, même s'il fut difficile de convaincre son père, Dirael, de les autoriser à se marier. Toutefois, lorsque Ivorwen, la future belle-mère d'Arathorn, vit la mort imminente, Dirael céda et autorisa le mariage. La vision d'Ivorwen était parfaitement juste, car Arathorn régna sur les Dunédin pendant 3 ans avant que la tragédie ne s'abatte sur lui. Alors qu'il chassait les orques avec Eladan et Elrohir, les fils jumeaux d'Elrond, absents des films, Arathorn reçut une flèche dans l'œil. Aragorn, alors encore tout petit, fut élevé dans la maison d'Elrond par sa mère. Là, il pouvait être protégé des ennemis de sa famille et de ceux qui refusaient de voir un roi revenir sur le trône des hommes.
La suite, vous la connaissez, c'est ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux, avec Aragorn, et bien sûr, à la fin, son fils, qui prend le relais de son père, une fois qu'il est mort. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quel est ton personnage préféré de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, si toutefois tu es arrivé jusqu'ici. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.